Et bien salut tout le monde, c'est Captain Arca. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 3 pour une vidéo conseil pour faire ses headshots plus facilement. Comme vous le savez, pour montrer ses armes en or, il faudra passer par le défi des 100 headshots et 800 tirs dans la tête. C'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous conseiller quel accessoire prendre. Premièrement, je vous conseille de prendre la poignée, car dans la KN-44 c'est une arme qui a énormément de cadence de tir. Donc 10 cadence de tir, 10 plus de recul, moins de précision. Donc c'est pour ça que je vous conseille la poignée avant. En deuxième, je vous conseille de prendre de gros calibres, car ça accrue les dégâts au niveau de la tête. Donc vous avez plus de chances de faire des headshots. Après au niveau des viseurs, voilà, vous pouvez prendre n'importe quel viseur. Dans cette partie j'ai pris le viseur Elo. Pour moi c'est le viseur le plus précis. Mais voilà, c'est le dernier viseur à prendre, donc si vous n'avez pas l'arme au niveau 17, voilà, le viseur réflexe sera pareil, je pense. En troisièmement, au niveau des accessoires, dans cette partie, j'ai pris tir rapide. Voilà, pourquoi tir rapide? Voilà, je voulais tester, je vais me passer mon arme au niveau 18, donc je voulais tester à quoi ça ressemble tir rapide sur une arme qui a déjà beaucoup de cadence de tir. Et ça marchait, elle est très efficace avec tir rapide. Voilà, ou sinon vous pouvez mettre canon lent, comme vous voulez. Après, dans cette partie, j'ai fait pas beaucoup d'headshots parce que je suis venu en cours de partie. J'en ai fait 5 je crois. Voilà, 5 c'est déjà pas mal, c'est une bonne moyenne. Mais je pense que si je serais venu au début de la partie, j'aurais visé les 10 headshots. Après, comme voilà, vous savez, faire des headshots, je peux pas vous faire à place, mais voilà, je peux vous dire de voilà, bien viser la tête. Même si les balles ils passent au-dessus de la tête, voilà, quitte à rater des balles au-dessus de la tête, faites ça. Vous aurez plus de chances à faire des headshots. Euh, C'était une partie où j'ai fait un assez bon ratio. C'était pas un plus de 20 kills, mais c'était un assez bon ratio. Après au niveau des déplacements, je vous conseille de reproduire les déplacements que je fais, de passer sur les extrémités de la map pour maximiser les chances des 1 contre 1. Parce qu'avec la KN-44, les 1 contre 1 avec tir rapide et en plus gros calibre, bah, ça marche nickel. À part ici, parce que voilà, je l'ai pas vu. Et voilà. Je vous conseille pas du tout de passer au milieu des maps, genre en plein dans le mid. Parce que voilà, vous aurez plus de chances à mourir, ça ne sert à rien. Voilà. Cette map, c'est une de mes maps préférées parce qu'il y a beaucoup de déplacements au niveau de l'eau, au niveau des extrémités, du mid, comme notre endroit. Alors dans ce Black Ops 3, mes armes préférées, je pense que ça sera la Manoir, qui fait beaucoup de dégâts mais pas beaucoup de cadence, mais qui a pas beaucoup de cadence de tir, excusez-moi. Et la KN-44. KN-44, pourquoi? Parce que c'est une arme qui ressemble un peu à une mitraillette, car là, elle a beaucoup de cadence de tir et assez de bons dégâts. Voilà, c'est une arme assez bien en général. Ouais, je vous conseille celle-là si vous débutez ou des trucs comme ça. Ou si vous voulez tenter vos nucléaires, la Manoir ou la KN seront des très bonnes armes. Au niveau des spécialistes, là j'ai pris un puissance visuelle. Je sais même pas si je vais l'utiliser une seule fois, parce que là j'ai pas fait attention. C'était surtout pour finir les défis avec les spécialistes. Voilà. Après au niveau des nouveaux armes du couteau, avec le couteau, Claymore, point américain aussi. J'ai pas encore tombé dessus. Je sais pas, j'ai pas beaucoup de chance avec les avec les des coulées de ravitaillement. Alors que je fais tout le temps des rares, je sais pas. Faut avoir de la chance. Voilà. Là j'ai bien visé la tête. Il était à 2 mètres de moi, donc voilà, c'était facile. Vous allez voir que on va dire, je rush pas beaucoup. Je reste un peu sur le point B, sur le point C, parce que j'ai pas envie de mourir bêtement. Déjà j'ai un ratio
pas très bon. J'ai envie de, voilà, de minimiser les casses. Donc voilà. Après n'hésitez pas à dire en commentaire si vous aimez les vidéos comme ça, les vidéos conseils sur Black Ops 3. Je peux aussi en faire des vidéos conseils sur PlanetSide 2. Voilà, après c'est vous qui décidez, moi ça me dérange pas du tout. Et donc voilà. Voilà, là ce mur qui est vraiment bien, je passe tout le temps par ici. Après il y a aussi un autre mur. Dans cette partie, ouais, je peux dire merci aux drones parce qu'il y avait beaucoup de drones, j'avais des bons alliés qui jouaient bien objectif. Dans cette partie, je sais pas pourquoi j'ai pas joué objectif parce que moi je suis un assez bon objectif player. Voilà, ce que j'ai pas fait dans cette partie, je sais pas pourquoi. Là, je voulais viser les headshots. Là j'ai fait le camp, je pouvais avoir un headshot gratuit. Voilà. Voilà les tourelles, je fais pas attention, j'essaie de mettre quelques coups de poing mais quelques coups de crosse mais bon ça marche pas, je pars. J'ai pas de Semtex, ni de C4, je pars. Après au niveau des mitraillettes, je suis pas trop mitraillette. Par rapport à BO2, BO2 où j'étais vraiment mitraillette, je jouais beaucoup avec ces armes là, mais là sur Black Ops 3 c'est pas des armes que j'apprécie. Je préfère nettement les fusils d'assaut qui sont plus puissants en général. Et donc voilà, ça sera la fin de la vidéo. Je vais arrêter, je vais faire un 19-6. Et voilà. Donc c'était Captain. Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, un like. Ça me ferait vraiment plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Captain Arca. Ciao ciao.